Le logiciel Mensura Genius est basé sur une plateforme indépendante qui ne nécessite aucun autre logiciel de DAO pour fonctionner. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire des préférences d'utilisation quand vous travaillez avec Mensura. Comme vous le voyez, la plateforme de travail est très proche des standards du marché, des standards de DAO tels qu'AutoCAD. Le logiciel est constitué d'un certain nombre de modules que vous pouvez acquérir indépendamment les uns des autres. En fonction des tâches que vous réalisez, vous allez avoir accès à des fonctions spécifiques, à des barres d'outils spécifiques et paramétrables, module par module. La partie de DAO intégrée du logiciel intègre un très grand nombre d'outils pour pouvoir dessiner et habiller ses plans. Vous pouvez par exemple charger des palettes de dessin que vous allez utiliser à loisir dans votre dessin par des simples cliquer-déposer, si ce sont des blocs. Mais vous pouvez également avoir des lignes ou d'autres éléments que vous souhaitez intégrer dans votre dessin directement en utilisant les éléments de palette. C'est la même chose pour venir positionner des légendes dans votre dessin. D'autres outils sont intégrés dans les palettes de dessin, il n'y a aucune limite dans ce que vous allez réaliser. Quand vous utilisez les palettes, les objets sont automatiquement ventilés dans les bons calques en respectant la charte graphique que vous souhaitez utiliser à l'OTC. Vous avez également à disposition des outils très élaborés d'habillage, comme le peigne automatique de talus que vous pouvez à loisir modifier. Si je viens ici modifier un point par an, il vient me remodifier automatiquement le peigne de talus. Une des premières forces de Mensura est la possibilité de récupérer des fichiers au format DXF ou DWG directement dans l'application Mensura. Ces fichiers DXF ou DWG peuvent provenir d'une source SDRMap, c'est-à-dire que dans votre logiciel SDRMap, vous avez la possibilité d'exporter les différents dessins que vous avez créés dans un format DXF et ils seront récupérés directement dans Mensura dans le respect des calques et des différents éléments présents dans ces calques. Par un simple cliquer-glisser, je peux demander au logiciel Mensura d'ouvrir un DXF ou un DWG dans l'application. Le logiciel va récupérer l'ensemble des calques visibles. Vous avez possibilité de gérer l'affichage de ces calques ou de ces layers directement dans le logiciel, de rendre visible un certain nombre d'informations directement dans l'affichage Mensura. Vous visualisez ensuite à l'écran des objets métiers qui peuvent être modifiés à tout moment et évidemment, ce dessin peut être imprimé directement dans Mensura. De la même manière, nous allons ouvrir ici un fichier représentant le dessin complet d'un lotissement effectué en DXF. De la même manière, vous allez récupérer l'ensemble des calques que vous avez utilisés dans votre application SDRMap. L'ensemble des éléments de dessin seront présents dans le fichier et bien entendu imprimables à différentes échelles en fonction donc des possibilités du logiciel Mensura. Le logiciel Mensura, grâce au module topographie, a la possibilité de récupérer des fichiers provenant de différentes marques de carnets électroniques et de GPS. Par importer fichier topo, vous avez le choix entre différents matériels et vous pouvez d'ailleurs utiliser au sein de l'OTC différents matériels topographiques, que ce soit des stations ou des GPS. En fonction des différents formats natifs des matériels, vous allez avoir la possibilité de récupérer vos données. Si vous utilisez plus particulièrement du SOCIA en format SDR, vous allez avoir la possibilité de lire ces fichiers et bien sûr de les récupérer dans Mensura. En ouvrant un exemple de fichier, et ici j'ai des données dites polaires qui sont présentes dans le fichier, c'est-à-dire des stations avec des hauteurs d'instruments bien sûr et qui visent des points, dans lequel on se retrouve avec des angles horizontaux, des angles verticaux, des distances inclinées ou des dénivelés.
Toutes ces informations vont être lues dans le logiciel Mensura et exploitées pour les différentes parties du calcul topographique. Vous avez également la possibilité de récupérer des fichiers directement au format rectangulaire, par exemple les données provenant de GPS ou si vous sur vos stations, si vous utilisez des coordonnées de mise en station et directement récupérer des coordonnées rectangulaires. Vous disposez également de fonctions puissantes vous permettant de fusionner différents levés que vous avez effectués, de veiller à la bonne numérotation des différents points que vous récupérez. Par défaut, évidemment, Mensura va respecter strictement les numérotations de points et les codifications de points que vous avez utilisées sur le terrain. Ici, nous récupérons un levé terrain effectué en format polaire et en format SDR directement récupéré du terrain. Quand vous récupérez ce fichier, vous pouvez l'éditer et le modifier en passant par l'outil Carnet terrain. Dans l'outil Carnet terrain, vous allez retrouver les différentes stations que vous avez définies, avec la hauteur d'instrument lue dans le carnet terrain. Sur ces différentes stations, les différents points levés et les références visées par cette station, que ce soit des points d'autres stations ou non, ce sont des visées de référence. Vous pouvez, pour chacun des points ou chacune des références, éditer l'information, la modifier. Si je double-clique sur le point ou la référence considérée, je peux effectuer un certain nombre de modifications directement dans Mensura. Le grand classique, c'est la hauteur de canne que l'on a oublié de modifier sur le terrain. Bien, vous allez pouvoir venir l'éditer directement ici, ou la modifier directement ici. Sur ces différentes stations, voilà ici, à chaque fois, de cette station, je vise ces références, je vise ces points que je peux éditer. Il est possible d'avoir une schématique du canevas de levée en utilisant la fonction topo canevas. Vous visualisez dans la partie gauche de l'écran l'ensemble des stations, les visées de ces stations en visée avant et visée arrière. Vous avez également les écarts moyens quadratiques qui sont représentés à la fois graphiquement et dans ce tableau. Dans la partie droite, donc, vous avez un tableau dans lequel vous visualisez les différents levées. Vous avez une couleur associée en fait quand vous allez cliquer les différents levées, vous avez les différentes visées qui sont représentées. Et vous avez les informations donc, de ces écarts moyens quadratiques à la fois sur le XY et sur le Z. Vous disposez dans le logiciel d'outils vous permettant de retrouver ou de calculer des éléments complémentaires, des stations, des points du moins complémentaires, par relèvement, intersection et recoupement. Dans l'exemple ici, nous allons calculer un cheminement polygonal. Pour cela, je lance la fonction cheminement. Le logiciel m'indique les différentes stations et me laisse la possibilité de créer autant de cheminements que je le souhaite, de définir pour chacun de ces cheminements, donc, soit graphiquement en allant cliquer graphiquement, soit en désignant les différentes stations, le logiciel va me proposer des cheminements, différents types de cheminements. Dans l'exemple ici, j'ai un cheminement qui est donc un cheminement qui va être fermé. Le logiciel l'a d'ailleurs détecté. Le logiciel peut avoir besoin d'informations complémentaires pour effectuer son calcul. Là, je donne au logiciel une indication sur la coordonnée de la première station. Bien entendu, si cette station vise des références dont les coordonnées sont connues, le logiciel va automatiquement retrouver les coordonnées de cette première station. Ce qu'il faut voir, c'est que le logiciel sait analyser les informations dont il dispose pour proposer les différentes solutions de calcul. Partant de là, je vais demander à Mensura de me proposer un calcul, par calculer. Ici, si j'ai des écarts qui ne correspondent pas, je vais les visualiser en rouge. Donc il est capable de me calculer par rapport à ce que j'ai demandé des écarts de fermeture, à la fois angulaires, X, Y, Z, etc. Et à partir de là, je vais avoir la possibilité d'effectuer des calculs de compensation par angle et distance avec différentes options, mais également par les moindres carrés. Si j'effectue la compensation par les moindres carrés, le logiciel va donc calculer pour l'ensemble des stations les nouvelles coordonnées suivant le cheminement et me proposer d'éditer un calcul que je vais pouvoir évidemment imprimer concernant les stations et les informations des stations avant le calcul de la compensation
Et ensuite, la même chose, une fois le calcul de la compensation effectué. Vous visualisez maintenant votre polygonale avec les stations calculées en coordonnées x, y, z. Nous allons pouvoir rayonner de ces différentes stations l'ensemble des points qui ont été visés par ces stations. Le logiciel va donc calculer le nuage de points complet. Vous avez la possibilité sur ces points, de manière automatique ou ponctuelle, d'afficher des informations comme par exemple les altitudes, les numéros des points, voire les codes si vous avez utilisé de la codification. Il faut savoir à la fois que la couleur, l'orientation et les polices de texte peuvent être évidemment modifiées et personnalisées. Il faut savoir également que ces informations sont présentes dans des calques que vous pouvez à tout moment masquer ou visualiser. Le logiciel ventile automatiquement des informations donc dans les calques. Comme je vous le disais, tout est modifiable à tout moment au niveau de la gestion des affichages. Il est possible, bien entendu, d'éditer un listing complet de l'information. Dans ce listing, à la fois que vous pouvez imprimer et mettre en forme directement dans Mensura ou envoyer vers Excel, vous avez la possibilité de visualiser à la fois les différentes visées des stations et les coordonnées calculées pour tous les points que vous avez levés sur le terrain. Il faut noter que vous disposez de petits outils vous permettant d'avoir des informations numériques très rapidement sur le dessin. Par exemple, vous pouvez par cet outil qui s'appelle interroger périmètre surface, venir entre des points que vous avez levés, avoir des informations au fur et à mesure de vos clics sur ces points. Regardez en partie basse d'écran, au fur et à mesure de ma saisie, le logiciel me propose ici à la fois la surface, voire le périmètre de la figure que je suis en train de dessiner. De la même manière, je dispose d'outils me permettant d'avoir des distances entre des points. Ici, si vous regardez en partie basse de l'écran, vous visualisez que le logiciel à la fois me donne un gisement et une distance. Évidemment, le nombre de décimales est paramétrable, vous pouvez avoir des données bien plus précises évidemment. Et ici, également, une pente. Il a détecté que ces points étaient des points de terrain qui ont été calculés en 3 dimensions. Donc il me donne une pente entre ces deux points. L'outil interroger angle est très pratique et vous permet, par exemple, de vérifier un alignement entre des points. Donc ici, je clique 3 points et il m'indique l'angle exprimé en grade, mais vous pouvez évidemment changer d'unité. Par défaut, c'est du grade ou du gone entre différents points. Donc vérifier un angle droit éventuellement ou vérifier un alignement. N'oubliez pas que vous disposez d'outils dans la palette qui sont d'ailleurs des outils personnalisables vous permettant de dessiner de manière constante ces surfaces. Donc là, vous venez dessiner votre surface en vous accrochant sur les différents points. Vous pouvez également coter automatiquement cette surface, l'habiller directement sur le dessin en venant désigner l'objet que vous allez pouvoir positionner donc votre étiquette où vous le souhaitez dans votre dessin de manière automatique. Je vais créer ici une deuxième surface d'une autre catégorie, passant par mes points que je vais pouvoir habiller également par ces outils de cotation automatisés. Je vais positionner mon étiquette, on va faire un petit zoom, voilà, je vais positionner mon étiquette. Vous disposez dans Mensura d'un certain nombre d'outils vous permettant de mieux habiller votre dessin. Par exemple, l'outil vous permettant de coter des points directement, de définir leurs coordonnées. Par cotation de points, vous allez pouvoir, en utilisant le style de votre préférence, cliquer le ou les points que vous souhaitez habiller. Et ici, j'ai demandé de visualiser automatiquement donc un point avec une cotation. Donc je peux bien entendu coter tous les points qui m'intéressent de mon dessin, de mon plan, directement sur le dessin. Vous avez également la possibilité de porter dans votre dessin un listing que vous avez pu élaborer. Vous visualisez en fait vos différents points, le listing de vos différents points. Ce que j'ai demandé en fait au logiciel, voilà ici, c'est de porter dans ce dessin la liste de l'ensemble ou partiellement de votre relevé, la liste de tous les points de votre relevé terrain.